Bonjour, nous allons continuer le cours sur les enseignes et afficheurs à LED. Aujourd'hui, nous allons aborder les instructions concurrentes en VHDL. Dans cette leçon, nous allons voir les instructions concurrentes à travers l'affectation simple, l'affectation sélective et l'affectation conditionnelle. Nous allons aussi voir les composants, et nous allons terminer cette leçon par la génération conditionnelle. Le VHDL distingue deux domaines d'instruction, les instructions concurrentes, les instructions séquentielles. Les instructions concurrentes permettent de modéliser des comportements dirigés par des événements asynchrones et qui s'exécutent en parallèle. Les instructions concurrentes sont utilisées dans l'architecture et peuvent être écrites dans un ordre quelconque. Les instructions concurrentes utilisent l'affectation concurrente de signaux. Nous avons l'affectation simple, l'affectation conditionnelle et l'affectation sélective. Les instructions concurrentes en VHDL permettent de décomposer un problème en fonctions simples qui peuvent s'exécuter de manière concurrente, c'est-à-dire un ensemble de composants ou d'algorithmes qui peuvent travailler ensemble et qui pourraient même agir les uns sur les autres. Chaque instruction effectue donc un traitement en parallèle avec les autres et donc l'ordre d'écriture n'a aucune importance. Pour l'affectation simple, il s'agit tout simplement d'une connexion de deux signaux. Il s'agira d'affecter, par exemple pour la syntaxe, le signal 1 au signal. Alors si nous prenons l'exemple de cette fonction simple, au niveau de l'entité, cette fonction a deux entrées, E1 et E2, et deux sorties, S1 et S2. Au niveau des ports, nous avons déclaré les quatre signaux. Au niveau de la sortie S1, nous avons un et logique entre E1 et E2. Et au niveau de S2, nous avons un ou logique entre E1 et E2. Il est simple de comprendre que on aurait pu écrire cette affectation avant la première. Et nous avons ici le circuit qui est réalisé à partir de ce programme. L'affectation conditionnelle, when else, c'est une instruction qui a une seule cible. Ici, la cible, c'est signal. Et nous avons plusieurs expressions, c'est-à-dire signal peut prendre la valeur signal 1 quand l'expression 1 est vraie. Signal peut prendre la valeur signal 2 quand l'expression 2 est vraie. Sinon, signal va prendre la valeur signal 3. Nous allons appliquer l'affectation conditionnelle pour réaliser notre multiplexeur MUX2, deux entrées, une sortie. Au niveau de l'entité, nous avons nos deux entrées, E1 et E2, notre sélecteur cell, qui est aussi une entrée, et la sortie S. Et au niveau de l'architecture, E1 est affecté à la sortie quand le sélecteur est égal à 0. Sinon, E2 est affecté à la sortie. Donc ici, nous avons une seule cible qui est S. Et l'expression ici, 1, correspond à cell égale 0. Et donc, E1 est affecté à S si cell égale 0. Et E2 est affecté à S si cell est différent de 0, c'est-à-dire cell égale 1. Et la structure du composant qui est réalisé est présentée ici. La syntaxe de l'affectation sélective with select permet d'avoir ici, au niveau de notre expression testée, qui peut valoir valeur 1, valeur 2 ou une autre valeur, signal 1 va être affecté à signal quand expression est égale à valeur 1. Signal va prendre la valeur signal 2 lorsque l'expression est égale à valeur 2 et signal va prendre la valeur signal 3 dans tous les autres cas. C'est-à-dire tous les autres cas où on a l'expression qui est différente de valeur 1 et valeur 2, signal va prendre signal 3. Nous allons utiliser cette affectation sélective pour synthétiser un décodeur 7 segments. Voici notre afficheur 7 segments. Nous avons les segments de A à G. Et le principe du décodage consiste à prendre les valeurs, on va prendre les valeurs décimaux, qui peuvent être représentées ici
par data sur 4 bits. Pour écrire les valeurs de 0 à 9, on a besoin de 4 bits. Et donc, nous avons aussi les 7 sorties, qui est représenté ici par ce vecteur, 7 segments, qui est une sortie 0 to 6. Alors, les bits sont disposés du poids faible, c'est-à-dire le A, jusqu'au poids fort, le G. Donc, le A ici prend la première place et le G prend la dernière place. C'est très important. Donc, l'architecture de notre décodeur, nous avons utilisé donc l'affectation sélective, with select. Alors, on va chercher l'expression data qui peut valoir 0, 1, jusqu'à 9. Alors, retenez tout simplement que le X ici, devant ces valeurs, symbolise que les valeurs sont inscrites en hexadécimal. Le principe de notre décodage est simple. Donc, il suffit d'affecter au niveau de nos 7 segments les valeurs qu'il faut pour afficher le chiffre souhaité. Alors, les chiffres sont là de 0 jusqu'à 9. Alors, il faut juste préciser que l'afficheur est à anode commune, c'est-à-dire pour afficher un segment, il faut envoyer un 0. Donc, ici, pour afficher le 0, on doit allumer les 6 premiers segments et on doit éteindre le dernier segment qui correspond au segment G. Pour afficher un 1, on doit allumer le deuxième et le troisième segment, c'est-à-dire B et C, et on doit éteindre tout le reste. Et vous pouvez comprendre le reste. Il faut juste souligner la dernière ligne. On doit éteindre tous les LED lorsqu'on a data qui vaut autre chose que 0 à 9. C'est-à-dire, when others, c'est tous les autres cas en dehors des cas qui sont listés ici. Les composants. Le mot-clé component permet de définir des modèles ou prototypes de composants en dehors de l'architecture et donc d'offrir plus de souplesse dans le cas où plusieurs architectures de composants sont possibles. Il s'agit donc de définir un modèle, puis après de l'instancier pour avoir des composants. Donc ici, nous avons le nom de l'instance pour l'instanciation. Donc chaque instance a un nom. 2 points, le nom du composant, suivi de port map, ensuite de la liste des signaux. Alors la liste des connexions, c'est les variables qu'on va donner, les signaux qu'on va donner au niveau de l'instanciation du composant. Nous allons utiliser le component pour créer un composant nous permettant de décoder, cette fois-ci pour pouvoir afficher 4 chiffres décimaux. Donc nous pourrons éventuellement compter de 0 jusqu'à 9999. Alors l'architecture de notre décodeur, et ici nous avons au niveau des ports SW qui est déclaré comme une variable logique à 16 bits. Nous avons déclaré ici une sortie out qui est aussi une variable logique à 16 sorties, à 16 bits. Nous avons déclaré 4 afficheurs ici. Chaque afficheur a 7 segments. Au niveau de l'architecture de notre décodeur 7 segments, nous avons créé un composant, le mot-clé component, suivi du nom du composant que nous avons déjà vu tout à l'heure. Ensuite, nous allons avoir donc nos 4 entrées du décodeur et nos 7 sorties. Donc le principe est simple. Les entrées ici, la valeur qui est mise à l'entrée ici sera décodée ici au niveau de sortie pour afficher le bon chiffre. Alors, au niveau de notre architecture, nous avons affecté tout simplement les entrées au niveau des sorties. Ça, c'est pour des LED, éventuellement pour une histoire d'affichage. Alors, les instances sont créées ici. Nous avons pour l'instance qui affiche le chiffre 0, donc le nom du composant, ici, port map, ensuite suivi des signaux. Alors, l'idée de notre décodeur est d'afficher au niveau de l'afficheur numéro 0, le digit 0, les 4 premiers bits de notre vecteur à 16 bits. D'afficher au niveau de digit 1 les 4 bits suivants, de 4 à 7. Et d'afficher au niveau de digit 2 les 4 bits suivants, 8 à 11. Et d'afficher au niveau de digit 3 les 4 bits suivants de 12 à 15. Ici, nous avons les 4 afficheurs, 7 segments. Donc, la valeur
qui est envoyé ici au niveau de ces 4 bits sera affichée au niveau de x0. La valeur qui est envoyée au niveau de ces 4 bits suivants sera affichée au niveau de x1. Et la valeur qui est envoyée au niveau de ces 4 bits suivants sera affichée à x2, ainsi de suite. La génération conditionnelle utilise l'instruction generate qui permet la description de comportements ou de structures régulières. Elle permet de multiplier des instructions, soit un nombre de fois fixe. En ce moment-là, elle utilise l'instruction for, soit de manière conditionnelle. En ce moment-là, elle utilise l'instruction if. Au niveau de la syntaxe, nous avons un label suivi de 2 points, ensuite if suivi d'une condition, generate et end generate. Et entre les deux, une suite d'instructions concurrentes peut s'exécuter tant que la condition est vraie. Elle peut s'utiliser aussi avec l'instruction for pour une suite d'instructions itératives concurrentes. Et en ce moment-là, label suivi de 2 points for pour une variable variant de 0 jusqu'à x generate et une suite d'instructions qui s'exécute x plus une fois. Nous allons l'utiliser, la génération conditionnelle, pour synthétiser un additionneur 4 bits à partir d'un additionneur 1 bit. Alors, voici les équations de notre additionneur 1 bit. Nous avons ici S0, la sortie de l'additionneur 1 bit à partir des entrées A0 et B0 et de la retenue RI. Ici, c'est la retenue R0. Et donc, nous avons les deux équations pour la sortie et pour la retenue. Au niveau de l'architecture de notre additionneur, donc nous avons commencé par l'additionneur 1 bit d'abord. Donc, l'entrée, ici, nous avons la retenue initiale, les deux entrées qui sont des bits A et B, la sortie de notre additionneur 1 bit et la retenue de notre additionneur 1 bit. Et au niveau de l'architecture, nous avons tout simplement implémenté les deux équations que nous venons de vous présenter. Alors, pour utiliser maintenant notre additionneur 1 bit pour réaliser l'additionneur 4 bits, au niveau de l'architecture de notre additionneur 4 bits, nous avons la retenue initiale, les deux valeurs qui sont représentées cette fois-ci sur 4 bits, et notre sortie qui est éventuellement représentée sur 4 bits, et notre retenue finale. Au niveau de l'architecture de notre additionneur 4 bits, nous avons commencé par créer un composant additionneur 1 bit. Donc, c'est le même composant que nous avons réalisé ici. Nous avons ici déclaré un signal C au niveau de l'architecture, donc qui permet de représenter les retenues internes, c'est-à-dire les retenues qui ne sortent pas du composant. Et donc, on a initialisé ici le premier bit de C à la retenue initiale. Ensuite, nous allons générer les 4 additionneurs. Alors ici, avec le label A, que nous avons fermé ici, pour AI allant de 0 jusqu'à 3, donc 4 itérations, nous allons créer notre premier additionneur 1 bit. Et on va lui donner la retenue initiale, la première valeur de A, A0, B0, et la sortie, c'est-à-dire le résultat de ce premier additionneur interne est mis dans S0, et la retenue interne est remis dans C0. Et ensuite, on ferme ici la première génération. Donc, on va partir maintenant pour I supérieur à 0, c'est-à-dire on commence par 1, 2, 3. Alors, la retenue précédente est injectée au niveau de la retenue suivante. Et le A1, B1, résultat sur S1, retenue sur C1. Et on recommence. Donc, on le fait 3 fois. Et à la fin, on ferme ici le generate pour le MSB. Et après, la retenue, les signaux sont mis à jour ici à la fin. Donc, la retenue qui se trouve sur C3 est mise au niveau de la retenue finale. Nous venons de voir les instructions concurrentes en VHDL à travers l'affectation concurrente de signaux. Nous avons vu l'affectation simple, l'affectation conditionnelle, l'affectation
sélective. Nous avons également vu les composants avec les mots-clés component et nous avons terminé cette leçon par la génération conditionnelle. La prochaine étape sera d'aborder les instructions séquentielles.